بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Aujourd'hui, avec l'aide d'Allah Tabarak wa Ta'ala, on va parler des causes du divorce. Comme vous le savez, malheureusement, on a de plus en plus de divorces au sein de la communauté musulmane, mais pas que. Pas que, c'est quelque chose qui aujourd'hui se répand. Et il nous faut impérativement voir quelles sont les causes de ces divorces et comment faire pour essayer de les éviter ces divorces, de diminuer cette explosion de divorces qui ne cesse d'augmenter malheureusement. Quand on reçoit des mails, malheureusement c'est la plupart du temps, mon couple est en crise, j'ai besoin d'un rendez-vous, est-ce que vous connaissez un médiateur? Pouvez-vous nous recevoir? Et ça nous fend le cœur. Et là, le message il s'adresse à ceux qui sont mariés et ceux qui ne le sont pas. Ceux qui sont mariés, Bé'idhnillah, ça vous sera bénéfique pour votre couple. Ceux qui ne le sont pas, préparez-vous dès maintenant. Préparez-vous dès maintenant. Et sachez une chose, c'est vrai qu'aujourd'hui on dit souvent les frères pieux, les sœurs pieuses se font rares. On a envie de se marier, mais c'est difficile de trouver quelqu'un de bien. Allah Tabarak wa Ta'ala Razzaq, il facilite. Et il a une hikmah dans toute chose, il a une sagesse dans toute chose. C'est-à-dire que s'il t'accélère le processus du mariage, c'était ton bien. Il te le ralentit, il te le retarde, c'était que le bien était dans la décision d'Allah Subhanahu wa Ta'ala. Et une chose que j'ai envie de dire à ceux et celles aujourd'hui qui m'écoutent, que vous soyez mariés ou pas, sachez que le plus dur aujourd'hui n'est pas de se marier, mais c'est de rester marié. Et je vois tout de suite nos papas, nos mamans qui sont là, qui hochent la tête parce qu'ils le savent. Et je vais même lâcher une phrase qui est normalement dans ma conclusion. Ceux qui aujourd'hui viennent se plaindre de leurs problèmes de couple, qui viennent avec des montagnes de soucis. Attention, je ne minimise rien. D'accord? Il y a des vrais problèmes. Et d'ailleurs, dans les statistiques, il est rapporté que ce sont les femmes qui demandent le plus le divorce. Suivez bien. Et ça ne veut pas dire par là que parce qu'elles le demandent, elles ne sont pas pieuses ou elles sont loin d'Allah. Malheureusement, c'est elles qui subissent le plus d'injustice dans les couples. Et là, pour ceux qui sont mariés, ils comprennent bien mon langage. C'est clair comme l'eau de roche. Le divorce, ça peut être une solution, dans certains cas. Mais malheureusement, aujourd'hui, on vit une époque où il y a plein de choses qui font que les divorces s'enclenchent très rapidement pour des raisons injustifiées. Pour des problèmes qui sont tout petits. Mais Shaitan, qu'est-ce qu'il a comme rôle? C'est de gonfler. Gonfler le problème. C'était une petite tache qu'il y avait dans ton couple, il va te faire un gros zoom pour que tu vois tout noir. Et ça, c'est le rôle du diable. Sachez, Ahbabil Kiram, que des problèmes de couple, il y en a eu, il y en a et il y en aura. Ok? Et ceux et celles qui pensent au divorce, sachez que ceux qui sont autour de vous, que vous voyez épanouis dans leur couple et qui sont heureux, sachez qu'ils ont rencontré les mêmes problèmes que vous. Sauf, il y a une seule chose qui les différencie de vous, vous savez c'est quoi? C'est qu'ils n'ont pas réagi de la même manière que vous. Ils ont pris le temps de réfléchir aux conséquences, peser le pour et le contre d'une action, d'une parole, et on va, Inch'Allah, s'étaler ensemble pendant cette heure sur ce sujet qui est très important. Je le répète, Wallahi, ça me fend le cœur de voir, c'est la plupart du temps le samedi matin, parce que c'est le jour où je reçois les couples pour des médiations, ils viennent, et puis souvent ils viennent quand il n'y a plus rien à faire. C'est-à-dire que c'est le stade final. Il n'y a plus rien à gratter. La communication, elle est brûlée.
leurs problèmes ont pris de très grandes proportions et à la fin, au lieu de venir au début où on essaye de calmer, tempérer les choses, éteindre le petit feu, non, ils viennent avec un volcan. Et ils se disent quoi? Nader, c'est lui qui a la solution. Il a des pouvoirs magiques, c'est comme ça dans leur tête. Ils attendent un super-héros. Que ce soit moi ou un autre imam ou un médiateur ou une sœur qui va faire médiation, on n'a aucun pouvoir. Nous, on a juste une langue avec laquelle on essaye de réconcilier les couples avec qui? Avec Allah en numéro 1. Et je vous le dis, on va bi'idhnillah détailler tout cela. Sachez, ahbab al-kiram, qu'on a un ennemi déclaré. C'est qui? Iblis, Shaitan. Lui, son objectif, c'est de nous pourrir la vie. Sur terre et surtout après la mort. Surtout après la mort. Et selon Jabir radiallahu anhu, le hadith il est rapporté par l'imam Muslim. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: Iblis a mis son trône sur l'eau. Puis il envoie ses bataillons, les démons, shayatin. Le démon qui a le plus de proximité avec lui est celui qui a réussi le plus grand trouble. C'est celui qui a fait le plus de fitna. Puis chacun revient le voir et lui rend des comptes. Ils viennent voir Iblis. Moi, je suis resté avec un tel jusqu'à ce que, par exemple, il a volé. Je suis resté avec un tel jusqu'à ce qu'il a fumé. Donc, parmi eux, il y en a un qui dit: j'ai fait ceci et cela. Iblis lui dit: tu n'as rien fait. Puis vient un autre qui dit: je ne l'ai quitté qu'après avoir fait en sorte qu'il se soit séparé de sa femme. À ce moment-là, qu'est-ce qu'il fait Iblis? À ce moment-là, Iblis le rapproche de lui et il lui dit: tu es le meilleur. Vous entendez? On a trop laissé Iblis gérer nos couples. Je ne dis pas que le problème il est que spirituel. Des fois, ça vient du comportement et on va essayer, Inch'Allah, je vais essayer. On n'a qu'une heure. C'est un exercice très difficile pour moi d'aborder ce thème et je demande à Allah subhanahu wa ta'ala de me le faciliter. Shaitan est donc soucieux de nous pourrir la vie. Et parmi ses objectifs, séparer les époux et les épouses, semer le trouble au sein du couple. Cet ennemi sait que si l'homme et cette femme se séparent, de cette manière, qu'est-ce qu'il a fait? Il a détruit un foyer musulman. Et vous savez très bien que pour qu'une société s'améliore, ça commence par quoi? Par le foyer, n'est-ce pas? Par ses premières briques qui sont les familles. L'homme, son épouse, ses enfants. C'est comme ça qu'une société elle devient saine. Par quoi? Par les membres qui la constituent. Et très rapidement, voyons ensemble quelles sont les causes du divorce. 1. Le mauvais choix. Le mauvais choix. Notre religion nous a dicté ce qui était meilleur pour nous. Et Allah tabaraka wa ta'ala dans le Coran, il nous a expliqué les moyens par lesquels on peut obtenir le bonheur, mais également il nous a montré les voies qui mènent au malheur et à la perdition. Et le fait de se conformer à ce qu'Allah tabaraka wa ta'ala nous demande et son bien-aimé alayhi salatu wassalam, c'est ce qui va t'accorder le succès ici-bas et dans l'au-delà. Mais s'écarter de cette voie, ça va te rendre la vie très difficile. Vous le savez très bien, Allah tabaraka wa ta'ala, il a dit: quiconque se détourne de mon rappel mènera certes une vie pleine de gêne. Pleine de gêne. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il nous a dit: on épouse la femme pour 4 raisons. Vous connaissez très très bien le hadith rapporté par Bukhari et Muslim sur Abu Huraira. Donc pour son argent, les gens ils se marient aujourd'hui avec une femme, soit pour son argent, pour sa famille, pour sa beauté ou sa religion. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit: emporte celle qui a la religion. C'est-à-dire le plus important, c'est la religion, son éducation. Emporte celle qui a la religion, puisse tes mains se couvrir de poussière. On est dans une société, comme nous l'a rappelé mon frère Mehdi, une société de consommation, matérialiste, où c'est le paraître qui compte, c'est le physique, ce qu'il a dans son compte bancaire. Beaucoup de papas, quand ils vont s'asseoir avec le prétendant, ils vont lui poser des questions sur l'argent, le diplôme, le travail, le salaire, la voiture, etc. etc. Et salat, ça passe en option. Et quand il ne prie pas, on dit quoi? Wallah, wa rabbi yahdi. Il est super gentil, Inch'Allah, qu'Allah il le guide. Donc il va mettre une croix pour salat, il ne va même pas calculer le din. Et le plus important, c'est quoi?
Mais cet homme, il va se comporter avec ta fille comme si c'était une marchandise. C'est moi qui t'ai acheté, c'est moi qui t'ai ramené, c'est moi qui t'ai donné, c'est grâce à moi. Et c'est pour ça, c'est très important de se conformer au din, à la religion, concernant le choix. Le choix, c'est hyper important. Donc, pour ce qui est de la femme, on le sait. Maintenant, pour ce qui est de l'homme, le prophète, il a dit, quand un homme vient pour demander la main de votre fille, et vous êtes satisfait de quoi? Je vous écoute. De son comportement et de sa religion. Mariez-le. Si vous ne le faites pas, qu'est-ce qui va se passer? C'est le désordre qui va se répandre, n'est-ce pas? Pareil. La sœur, on lui dit, ma sœur, il prie pas. Il est loin du dîn. Il est loin d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il est loin d'Allah, c'est-à-dire qu'il ne respecte pas les injonctions divines. Il ne respecte pas les commandements d'Allah. Comment veux-tu qu'il te respecte toi? Et ça ne rentre pas dans la cervelle des gens. Et j'en reçois des couples, des fois qui sont pratiquants, des fois non. Une fois, je me rappelle, il y a une sœur, elle m'appelait au téléphone, elle me dit, voilà, mon mari, il me trompe, j'ai des preuves, j'ai trouvé une clé USB, des vidéos, ceci, cela, en flagrant délit. Et ça, je ne vous raconte même pas les histoires de tromperie, combien on en entend. Je ne vous raconte même pas. Et bon, après, t'écoutes, tu connais pas la personne, tu l'as au téléphone, tu discutes un petit peu, puis tu creuses un peu. Vous priez, ma sœur? Non. Il prie? Non. Ces gens-là, le seul message qu'ils ont de moi, c'est réconciliez-vous avec Allah, Allah il vous facilitera votre vie sur terre. Tout comme, on est quel jour? Dimanche. Et hier, pareil, j'ai reçu un couple où les deux ne prient pas. Ils ne prient pas et plus que ça. Voilà, il y a des péchés, je les couvre. Je leur ai dit, mais moi, j'ai pas de pouvoir. Hein. Moi, je peux juste vous dire, votre premier problème, il vient d'où? Il vient de votre relation avec Allah. Parce qu'en fait, un homme et une femme, quand ils s'aiment, c'est soit ils vont s'aimer, ils ont enlevé Allah de leur vie, et donc ça sera des fois, des combats de coq, ça va pas finir, ok? Et cette grande flamme du début va s'éteindre petit à petit, soit leurs deux amours vont se rejoindre chez Allah subhanahu wa ta'ala, et plus ils vont s'aimer pour Allah, plus leur vie sera stable. J'ai pas dit elle sera rose. De temps en temps, il y aura du piment, comme tout le monde. De temps en temps, il y a du miel. Et ça, on va le voir au fur et à mesure du temps, que même le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a connu ça dans sa vie. C'est le meilleur des hommes. Il a épousé les meilleures des femmes, les mères des croyants, ummahatul mu'minin. Et avec ça, il a eu des problèmes de couple, et on le verra tout à l'heure, Inch'Allah. C'est pour ça, je le dis, je le répète, le choix du départ. Ne fais jamais l'erreur de mettre une croix sur le din, sous prétexte que tu as vu un beau sourire, que tu as entendu quelqu'un qui te dit « je t'aime » et tu as toujours rêvé que quelqu'un comble ces sentiments qui sont absents dans ta vie. Parce que peut-être tu as des parents qui ne le disent jamais, ils ne te font jamais de bisous, donc tu manques de tendresse. Et donc on est à la recherche de cette affection. Le premier qui vient dire « je t'aime » ou qui me dit « je t'aime », ça y est, je fonce. D'une manière aveugle. C'est pas comme ça que ça se passe. Ce n'est pas comme ça que ça se passe. Avant d'envoyer tes sentiments, envoie la raison. Creuser ce projet. Et quand tu as une vraie raison, eh ben tu pèses les choses avec quoi? Avec le din, la religion. J'ai pas dit qu'une personne qui est dans la religion, c'est un ange. Ok? Mais avec lui, je le dis et je le répète, si ce sont des personnes qui sont bien dans le din, eh ben ils vont avoir les secousses des autres, mais ils vont les régler d'une autre manière. Vous avez jamais entendu, vous, des gens qui disent lui il bat sa femme? Ou l'inverse? Ou l'inverse, moi j'ai tout entendu, tout. Elle a pris la table, elle a éclaté son mari, il lui a jeté au visage je ne sais quoi. Tout ce que vous pouvez imaginer, on l'a entendu malheureusement. Ok? Bah, quand c'est des gens qui sont pieux, bien dans la religion, il n'a jamais levé la main sur sa femme. Il n'a jamais levé la main sur sa femme. Il ne l'a jamais insulté ni humilié. Et pourtant, ils se sont disputés. Ils ne se sont pas entendus sur plusieurs choses. Mais ils ont réglé ça de manière religieuse, propre. Vous suivez? Le choix de l'époux et de l'épouse doit donc être établi avec la crainte d'Allah. Le plus important, c'est ça. C'est pas sa belle coupe, ma sœur. La marque de sa caisse. Hein? Il est super charmant. Il fait craquer tout le monde.
c'est un beau gosse. Swag. Il a 10 ans d'avance sur son temps. Arrêtez. Le monde des téléréalités, là, tout ça, là, supprimez-le. Hein. Enfin, il y a des gens, ils pensent qu'ils vont construire la vie comme les anges, les Marseillais, n'importe quoi. Juste pour information, les anges, les Marseillais, c'est mes élèves, ils m'ont dit que ça existe. Hein. Moi, je sais pas. Wallahi, l'arbim. Wallahi, pour de vrai. Moi, tout le temps, je sonde les jeunes. Et j'ai un frère en particulier, Jazallah khair, il me fait des mises à jour. Tous les 3-4 mois, il m'attrape, il me dit, je t'explique les tendances, aujourd'hui c'est ça, la mode c'est ça. Il me dit, tu sais qu'il y a des doudounes chauffantes? Je dis, comment ça, doudoune chauffante? Il me dit, tu la branches dans la prise électrique, et ça c'est pour les vendeurs de drogue, tout ça, c'est efficace tout ça. Tu sais qu'il y a des baskets, les lacets se font toutes seules, tu dois les brancher aussi, tu les charges. J'ai des gens qui me font des mises à jour, et heureusement d'ailleurs. Il ne faut pas être déconnecté de la réalité du terrain, n'est-ce pas? Donc le choix, faites-y très attention. Et quand on parle de choix, il faut aussi être prêt pour le mariage. Parce qu'il y a beaucoup de gens, quand ils vont rentrer dans ce terrain, ils sont immatures. Immatures. Plus petit problème, c'est rentre chez toi, je peux plus, divorce-moi, va-t'en, j'aurai un meilleur que toi, et ceci et cela, toutes ces phrases qu'on entend. Donc il faut prendre en considération, et ça c'est surtout les parents de famille, le côté maturité. Il faut un minimum de maturité chez les deux. Ok? C'est très important. Également, leur expliquer la différence entre un homme et une femme. Que des fois, il va y avoir des manières de réfléchir qui ne sont pas pareilles. Qu'il va falloir s'adapter. Qu'il va falloir éliminer le « je suis comme ça, je ne changerai pas ». J'ai toujours été comme ça. Hein. Apprendre ou à laisser. Il n'y a pas d'apprendre ou à laisser. Quand on se marie, on fait tout. Pourquoi? Pour se satisfaire. Tant qu'il n'y a pas de désobéissance, Allah subhanahu wa ta'ala. Vous suivez? Ce truc de je suis comme ça, je ne changerai pas. Non, ça c'est faux ça. Omar ibn Khattab radiallahu anhu, il s'est converti à l'islam ou pas? Il est devenu Al-Farouq, le discernateur, radiallahu anhu. Khalid ibn al-Walid, il a essayé de tuer le prophète sallam ou pas? C'est devenu l'épée d'Allah. Abu Sufyan, combien de fois il a tenté de préparer des armées pour tuer le prophète sallam? Il s'est converti. Cette histoire de je suis comme ça, je ne changerai pas, élimine-la, ça n'existe pas. Ok? Celui qui détient les cœurs, c'est pas toi, c'est Allah. Toi, tu fais de dua. Tu demandes à Allah subhanahu wa ta'ala de guider la personne, et puis Allah tabaraka wa ta'ala peut la guider. Ok? Donc, moi, quand je dis maturité, il y a beaucoup de choses qui vont rentrer dedans. C'est quoi le mariage pour toi? C'est quoi le projet du mariage pour toi? Toutes ces questions-là, les parents doivent les poser aux enfants et les former. Leur en parler jusqu'à leur donner pas mal d'outils. Et aussi une chose, pour toute chose, il faut apprendre les règles. Quand on entame une adoration, un acte, il faut connaître ses règles. Je vais faire du commerce, je dois connaître les règles du commerce. Je vais me marier, je dois connaître les règles du mariage. Ou je pense au divorce, ou ça y est, c'est concret, on va divorcer, il faut connaître les règles du divorce. On entend des choses concernant le divorce sur les ahkam qui font péter un câble. Quand je vous dis péter un câble, c'est péter un câble. Et c'est des choses qui se sont répandues chez les gens, comme ça fait très longtemps qu'on n'est plus ensemble. Il a pris ses clics, ses claques, et on ne se parle plus. Ça fait maintenant 4 mois. Tu es d'accord qu'après 4 mois, on est divorcé? Est-ce qu'il a prononcé le divorce, ma sœur? Non. Vous n'êtes pas divorcé. Vous n'êtes pas divorcé. Et en fait, il confond avec al-ila, qui n'a rien à voir et qui ne se pratique pas de cette manière. Ou bien al-khul', le fameux mot. En fait, la femme, soit c'est le mari qui la divorce, ok? Soit elle lui demande le divorce en lui donnant une compensation, la dot, comme ça s'est passé par exemple dans le hadith de Thabit ibn Qais radiyallahu anhu, ok? Ou soit c'est le juge qui va les séparer. Vous suivez? Et pour qu'un khul' ait lieu, il faut qu'il lui dise khala'tuki, pas talaqtuki, et qu'il ait la niya du khul'. Mais les gens ils connaissent pas ces règles.
Et ça parle de khul' et ça dit n'importe quoi à longueur de journée. Donc Allah barik fikoum, s'il vous plaît, apprenez les règles de votre religion. Et ne me dites pas c'est difficile. Pour certains, certaines, c'est des doctorats que vous avez derrière votre dos, des grands diplômes, des grandes écoles d'ingénieurs, etc. Et quand ça arrive à la religion, on n'est même pas au SMIC, on ne connaît rien, walou. C'est pas normal. Ce n'est pas normal. Il se trompe dans la salat, il ne sait pas comment réparer la prière. Il a rajouté un tashahhud. Ou il s'est assis à la première raka'a, il a fait un tashahhud. Donc il en a fait 3 pour al-dhuhr par exemple. Il ne sait pas comment la réparer. Dans les ablutions, il finit, il s'aperçoit qu'il a oublié le visage. Il ne sait pas comment réparer. Il ne connaît rien. Ce n'est pas normal. Donc le point numéro 1, c'est le choix. Allah yajazikum khair, faites très attention. Il y a des histoires douloureuses de gens qui ont fait des mauvais choix et à la fin ils se sont retrouvés à patienter et se dire quoi? Non, on va pas quand même divorcer. La honte. Vous savez très bien ça. Que chez nous les Arabes, c'est quoi? Chouma. Donc comme on a envie d'éviter le haïb, eh ben on va se trimballer avec quoi? Avec un couple qui malheureusement ne vit plus, ok? 3-4 gosses qui voient des parents déconnectés du monde, qui se manquent de respect à longueur de journée. Ça dure pendant une quinzaine d'années et aïb chouma. La hawla wa la quwwata illa billah al-ali al-azim. Donc s'il vous plaît, faites attention à ce point du religieux, mais pas que. Il y a aussi les savants, ils parlent de la compatibilité de l'homme et de la femme, al-kafa'a. L'imam Abu Hanifa rahimallah, il dira le plus important c'est la religion. D'accord? Les autres savants ils vont dire on regardera aussi le rang social, voilà, on va essayer de rapprocher un maximum les deux dans quoi? Dans la culture, l'origine, si on peut. Ok? Ça ne veut pas dire par là qu'on n'a pas le droit de se marier en islam avec quelqu'un d'une autre origine. Mais plus on va essayer de les rapprocher dans leur manière de vivre, ils vivent dans les mêmes situations, dans les mêmes conditions, ils sont les deux de grands étudiants, etc. Plus ça facilite les choses. Après, ça ne veut pas dire qu'il n'y a jamais de conflit. D'accord? Donc, quelqu'un qui s'éloigne du dîn, qu'il sache que son couple est menacé. Son couple est menacé. Également, parmi les causes des divorces, il y a les péchés du mariage. Ils ne sont pas encore mariés, mais ils ont vécu une vie maritale. J'ai besoin de faire des dessins. Les péchés du mariage, ça a des conséquences dingues sur le couple. Dingue. Allah tabaraka wa ta'ala dit wa ma asabakum min musiba fabima kasabat aydikum wa ya'fu an kathir. Tout malheur qui vous atteint est dû à ce que vos mains ont acquis. Et elle pardonne beaucoup. Ils ne sont pas mariés, ils se tiennent la main, khalwa, ils s'isolent, ils s'embrassent et ça va même beaucoup plus loin. Ça va même beaucoup plus loin. Et après le mariage, ils ne comprennent pas pourquoi ça tourne au vinaigre. Tu es en train de payer des factures, des épreuves pour tout ce que tu as fait de mal. Et comme vous le savez, les épreuves ne descendent que quand on fait des péchés, elles ne disparaissent que quand on se repent. Donc, voilà, on fait très attention à ce point, le point des péchés du mariage. Ok? Même pendant la cérémonie de mariage, franchement, des fois, tu te poses des questions. C'est vrai ou c'est pas vrai? Tu rentres dans une salle où c'est censé être un mariage de musulmans, sans faire de dessin, tu te poses des questions. De l'alcool, ahwal, je parle même pas du vestimentaire et du manque de pudeur, le DJ, le hariga, hala, et après ils disent quoi? C'est la nuit de la vie. Mais vous avez fait le péché de la vie, pas la nuit de la vie. La catastrophe de la vie. Et si vous considérez que c'est normal, aucun problème. Dites, Ya Arab, prends mon âme cette nuit-là. Non, vous n'êtes pas courageux? Les péchés du mariage, c'est très gravissime. Également, parmi les causes du divorce, il y a la colère. La colère. On vous l'a dit, des disputes, il peut y en avoir. Okay? Et il se peut que l'homme, à un moment donné, va lever le ton. Ou l'inverse. Ça arrive, oui ou non? Est-ce qu'à ce moment-là, il y a un feu, je jette de l'essence ou j'essaye de le
de l'éteindre. Eh bien, des fois, on manque beaucoup de sagesse. Pourquoi? Parce que certains hommes se disent « Je vais me faire mettre à l'amende par une femme. Ma virilité aujourd'hui, je vais l'enterrer. Wallah, l'azim, elle va voir. » Et elle se dit quoi? C'est maintenant ou jamais. Si je ne marque pas le terrain, il va m'allumer toute ma vie. Et les deux, en fait, qu'est-ce qu'il y a? Ils ont derrière eux Shaitan qui est en train de souffler là, il souffle là, il souffle là. Et ils sont en train de chauffer. Jusqu'à ce qu'il y en a un d'entre eux qui craque. L'homme, généralement, il va penser aux conséquences du divorce et il ne va pas trop se presser à divorcer. La femme, elle, quand ça éclate un neurone, eh ben, écoute, c'est bon, divorce-moi, hein, on plie l'histoire, je rentre chez moi, et puis j'en trouverai 1000 mieux que toi. Et le souci, c'est quoi? C'est qu'après, l'homme, il craque et il divorce. Et quand ça se passe, qu'est-ce qui se passe? Eh ben, on reçoit un coup de fil. Mon mari m'a divorcé, mais il était en colère. On a entendu que ça compte pas. Ah ouais, wallah. Vous, la religion, c'est comme ça vous chante. N'importe quoi. Alors, par rapport à ce point très rapidement, parce que l'objectif, c'est pas de vous parler de jurisprudence, de fiqh et de faire un cours de fiqh, mais pour ce qui est de la colère, les savants, ils parlent d'un moment de folie passagère. Ok? Et bien, là, à ce moment-là, les savants considèrent que ce divorce n'est pas compté. Mais ça veut dire quoi exactement, une folie passagère? C'est que lui, après être calme, ça y est, il est redescendu après sa colère folle, et bien, il ne se souvient même plus de ce qui s'est passé pendant qu'il était en colère. C'est dans ces cas où les savants disent que le divorce ne compte pas. Donc vous voyez bien qu'aujourd'hui, quand on vous dit oui, il a divorcé, il était en colère, ils n'ont pas atteint ce stade. Donc faites-y attention, Allah y compris. La colère. Les époux se doivent donc de ne pas se mettre en colère pour rien. Ok? Wallahi al-azim, combien ils sont nombreux à démarrer au quart de tour pour des futilités. Et il est possible que dans ta nature, tu es quelqu'un qui démarre vite. Ben, il y a la religion, mon frère. Apprends, éduque-toi. Pourquoi? Parce qu'on a ce qu'on appelle al-akhlaq al-fitriya et on a al-akhlaq al-muktasaba. On a des comportements qui sont innés. Ok? On les a déjà. Par exemple, je suis généreux, je suis quelqu'un qui soutient les gens dans le besoin, etc. Et on a des comportements qu'on va gagner avec le temps. Parmi ces comportements qu'on doit gagner, ben justement, il y a ça. Savoir se maîtriser. Quand le prophète, il a dit « La tardab », ça ne veut pas dire « ne te mets pas en colère ». C'est impossible. C'est-à-dire maîtrise ta colère. Maîtrise ta colère. Donc, une personne qui est en colère, elle doit penser aux conséquences de la colère, se maîtriser, évoquer Allah abondamment. Allah tabaraka wa ta'ala dit alladhina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dhikrillah ala bi dhikrillah tatma'innu al-qulub. Ceux qui ont cru et dont les cœurs se tranquillisent à l'évocation d'Allah. Certes, c'est par l'évocation d'Allah que les cœurs se tranquillisent. Ok? Donc tu es en colère, ben ista'idh billah minash shaitanir rajim, fais le wudu, change d'état, tu étais debout, assis-toi, tu étais assis, allonge-toi, ok? Tais-toi, ne réponds pas. Tu es en colère, réponds pas. Ah mais attends, si je ne réponds pas, elle va dire qu'elle a gagné, elle m'a mis à l'amende. Non. Le prophète alayhi salatu wa sallam, il a dit le fort n'est pas celui qui terrasse ses adversaires, mais le fort c'est celui qui sait se maîtriser quand il est en colère. Nous on a d'autres définitions. Des définitions qu'on a prises de la rue, de la cité ou autre. Et pour nous le fort c'est celui qui va dominer la personne qui est en face, l'écraser. Faux. La force c'est de pouvoir quoi? Te retenir quand tu es super en colère. Ça, c'est un signe de force. Ok? Également, il y a la violence. La violence fait partie des causes du divorce. Et ça, mes frères, ittaqullah. Craignez Allah subhanahu wa ta'ala. Vous aussi, mes sœurs. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, ça ne vous suffit pas qu'il n'a jamais de sa vie frappé une femme? Quand vous vous mariez,
et que l'imam il est là, vous vous mariez selon le Coran et la Sunna. Mais où est-ce qu'il est le Coran et la Sunna dans votre vie après? Il est où? C'est juste quand l'imam il est là, au moment de la cérémonie du mariage? C'est pas normal. Donc la violence aussi fait partie des causes du divorce. Et on en a entendu malheureusement des histoires très douloureuses. Et ça, wallahi, c'est grave. C'est grave. Tu ne dois pas en arriver aux mains. Tu ne dois pas arriver à insulter et humilier. Si ça ne marche pas, un médiateur, ramène quelqu'un de la famille, quelqu'un qui sait tempérer les choses, ok? Toi, refroidis, essaye de revenir avec plus de sagesse, etc. Il n'y a plus rien à faire, on a tout fait, et ben dernier recours, c'est le divorce. Mais pourquoi la violence? Pourquoi vous êtes dans des tribunaux? Pourquoi? Il est dans un tribunal avec des points de suture sur le visage, ou elle a des points de... Mais pourquoi? C'est quoi ça? Dans quel monde on vit? Également, on a le manque de patience. Subhanallah, regardez, on va faire très simple. Vous avez vu nos parents, tabarakallah, leur couple, ils sont solides et ils tiennent depuis longtemps. Nous, aujourd'hui, c'est pas pareil. On se marie vite, on divorce vite. On n'est pas patient. Je suis pas patient. Pourquoi? Parce qu'elle réfléchit pas comme moi. Elle n'est pas maniaque comme moi. Elle ne fait pas à manger comme ma mère. Mais vous êtes sérieux ou quoi? Vous êtes sérieux? Ou bien elle va dire non mais il n'est pas comme mon père. Moi j'ai pas grandi comme ça dans la manière de dépenser. Tout ça, ça se fait avec quoi? Le dialogue, la sagesse, l'intelligence, le dialogue. Et nous malheureusement, qu'est-ce qu'on fait quand on se braque? Ça y est, vas-y, voilà, ça ne sert plus à rien. C'est bon. De toute façon, je connais, c'est pareil, tu ne bougeras pas, tu ne changeras pas. Ça, c'est pas des bons réflexes, ça. Ok? Et des fois, on entend quoi? On communique plus. Ça fait 1 mois qu'on ne parle plus ensemble. C'est faux, vous communiquez. Le manque de communication, c'est une communication, c'est un message. Mais vous communiquez mal. Et tout ça, si vous ne savez pas comment faire, mais formez-vous, lisez, apprenez. On n'est pas sorti du ventre de nos mères avec ces expériences et ce savoir. On est d'accord ou pas? Donc, si tu vois que tu as fauté, tu t'es trompé, prends conseil. Non, si je prends conseil, c'est-à-dire que je gère mal mon couple. La honte. Non, la honte, c'est de faire n'importe quoi et de persister sur n'importe quoi. Donc, le manque de patience face aux disputes. Rappelle-toi, mon frère, ainsi que toi, ma soeur, que on est tous des pécheurs. Tous les fils d'Adam, le prophète sallam a dit, commettent des péchés, mais les meilleurs des pécheurs sont ceux qui se repentent. Seul Allah subhanahu wa ta'ala est parfait. Seul Allah subhanahu wa ta'ala est parfait. Ok? Apprends à voir plus les qualités de ton époux, de ton épouse, que ses défauts. Et d'ailleurs, c'est ce que le prophète sallam il a dit, la yafrik mu'min mu'mina in kariha minha khuluqan radiya minha akhar. Qu'un croyant, il ne déteste pas une croyante. S'il voit en elle des défauts qui se rappellent de ses qualités. Rappelle-toi de ses qualités. Et Shaitan, justement, il va bosser pourquoi? Pour que tu zoomes que sur les défauts. Et regardez, pour vous montrer que même le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a connu des disputes dans son couple. An-Nu'man ibn Bashir radiyallahu anhu, il rapporte qu'Abu Bakr, vous connaissez Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu anhu, le meilleur compagnon du prophète sallallahu alayhi wa sallam. D'ailleurs, c'était le beau-père du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Non? Il a donné qui? Aïcha radiyallahu anha au prophète sallallahu alayhi wa sallam, n'est-ce pas? Eh bien, Abu Bakr radiyallahu anhu, il se rend chez le prophète sallallahu alayhi wa sallam et il entend Aïcha élever sa voix sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Lui, il était encore dehors. Il n'a pas supporté entendre sa fille élever la voix sur le prophète. Pour lui, ça c'est ligne rouge. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui donna la permission d'entrer. Puis Abu Bakr entra et dit: ô fille de Rouman. Et il a voulu la frapper. Il a voulu frapper sa fille. Et il lui a dit: comment peux-tu élever ta voix sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il s'est mis entre elle et son père pour la défendre. On aurait fait quoi, nous?
Atilha. Donne-lui bien. Hein? Irham al-walid, venge-moi. Le prophète sallam, c'est lui qui prend sa défense. Alors qu'elle élève sa voix sur le prophète. C'est incroyable, subhanallah. Lorsqu'Abou Bakr est parti, le prophète sallam a dit à Aïcha, tu as vu comment je t'ai protégé contre ton père? Puis Abou Bakr est revenu une seconde fois et a demandé la permission d'entrer, et en étant dehors, il a trouvé le prophète sallam en train de faire rire Aïcha. Regardez, subhanallah, et ça, il y a des grandes leçons dans cette histoire. Il y a quelques minutes, c'était pas ce climat qu'il y avait dans la maison, oui ou non? Un petit peu après, eh ben, ils sont en train de rire ensemble. Et on va voir une grande leçon dans ce hadith. Donc le prophète sallam, il autorise Abou Bakr à rentrer. Et quand il rentre, il dit, ô messager d'Allah, faites-moi participer à votre réconciliation comme vous m'avez fait participer à votre dispute. Hadith, il est rapporté par l'imam Ahmed avec une chaîne de transmission qui est authentique sous les conditions de l'imam Muslim. Ici, on a le fait que l'homme, il doit toujours régler les choses avec sagesse, avec un bon comportement. Et là, vous pensez qu'Aïcha, ici, elle aurait préféré quoi? Avoir son père sur le dos et son mari, ou cette situation? Mais bien évidemment cette situation. Et puis aussi une autre chose, sachez que quand vous racontez, ça j'en profite, c'est une petite parenthèse, sachez que quand vous racontez des problèmes de couple à vos parents, moi je ne vous conseille pas de le faire, parce que vous faites accumuler des petits points noirs dans le cœur de vos parents. Et il est possible que juste après vous vous retrouviez à rire comme ici. Et donc vous savez, ça a été oublié, mais le point noir, lui, il est bien installé dans le cœur de ta mère et de ton père. Quand on arrive bien sûr à des lignes rouges, des points de non-retour, des grands problèmes où il faut faire intervenir la famille, c'est autre chose. Mais pas pour tout et n'importe quoi. Pas pour tout et n'importe quoi. Il appelle sa mère, elle appelle sa mère, il m'a fait, elle m'a fait, il m'a fait, ou bien avec les copines, ou bien avec ses copains. Et H24, ils sont en train de prendre des conseils de gens qui malheureusement, des fois ils ne sont pas mariés, c'est-à-dire qu'ils ne connaissent rien dans le monde du mariage, ok, et qui vont avoir des conseils shaitaniques. Elle te laisse pas faire, Orti. Eh, il est malade. Oh là là, moi j'aurais été toi, mais j'aurais claqué la porte depuis longtemps. Hein. T'es trop pieuse, t'es trop patiente. C'est grave. Pose une main courante, fais quelque chose. C'est quoi ça? Non. Donc des problèmes, il y en a eu dans les maisons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et vous avez vu comment il était exemplaire alayhi salatu wa sallam, dans son comportement. Selon Anas radiyallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: la foi du serviteur ne sera bonne que lorsque son cœur sera sur le droit chemin. Méditez bien s'il vous plaît. La foi du serviteur ne sera bonne que lorsque son cœur sera sur le droit chemin. Et son cœur ne sera sur le droit chemin que lorsque sa langue sera sur le droit chemin. Vous entendez? Et n'entrera pas au paradis un homme dont son voisin n'est pas à l'abri de son mal, rapporté par l'imam Ahmed. Donc sache que si ta langue est mauvaise, cela est un signe que ta foi est mauvaise. Et on a des gens comme ça. Non mais il faut que je lui montre que j'ai du répondant. Non. Pense à Allah, pense aux récompenses. Ok? Et si tu veux soigner le problème, ne le soigne pas avec du mal. Il m'a insulté, je l'insulte. Il m'a frappé, je vais lui montrer moi la boxe française que j'ai fait quand j'étais petite. Non. Erreur. Erreur. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit concernant les hommes, il a dit: faites de bonnes recommandations en faveur des femmes. Vous voyez, il nous recommande d'être bon envers elles. Et Allah tabaraka wa ta'ala dit: wa'ashiruhunna bil ma'ruf, comportez-vous avec elles convenablement. Le prophète il a dit: le meilleur d'entre vous c'est le meilleur avec sa femme. Tu veux savoir si un homme c'est vraiment quelqu'un de bien ou pas? C'est sa femme qui te le dira. Il peut donner n'importe quelle image que tu veux dans la mosquée. Dans la mosquée, mashallah, le frère, Allahumma barik, mashallah. Puis à la maison, c'est catastrophique. Les sœurs aussi, faites-y attention s'il vous plaît à ce point. C'est une petite fleur avec ses copines. Tout le monde dit Allahu Akbar. Il est marié avec une femme, mais c'est une perle précieuse. Et avec son mari, elle sourit jamais. Toute la journée, ses sourcils ils sont en mode Citroën. Elle est énervée comme jamais. Zaaf pour rien. Ça va? Ouais. T'as fait à manger?
Je suis fatigué. Pourquoi ça? Soyez bons. Ayez de la rahma, de la miséricorde. Également, il y a le fait, parmi les causes du divorce, le fait de sous-estimer les conséquences du divorce. On est là, on s'embrouille, puis c'est un peu un lien avec la colère, et puis on s'emporte, et d'un seul coup ça éclate, il y a un divorce qui part. Des fois, ce qui se passe, c'est qu'il y a des divorces où tu ne peux plus faire marche arrière, comme le fait de dire à ta femme, dans une assemblée, 3 fois, tu es divorcé. Chez 99% des savants de la communauté musulmane, c'est compté comme 3 divorces. Ok? Oui, mais on a déjà entendu un avis. Ouais, pas de problème. En tout cas, j'ai pas envie de vous dire beaucoup de noms, mais Ibn Abbas, Ibn Omar, Ibn Mas'ud, Aïcha, Abu Huraira, les 4 écoles et d'autres, ils sont très nombreux à dire 3 divorces dans une assemblée, ça compte 3. Sous l'effet de la colère, et lui balance, je te répudie devant Allah, je te répudie devant Allah, je te répudie devant Allah, ça y est. Elle ne te sera halal que si elle se marie avec un autre homme, sans arrangement bien sûr entre les 2 hommes, qui consomme le mariage avec elle, qui la divorce, qu'elle finisse sa période de viduité de 3 mois, et après, le premier, il la reprend. Et encore une fois, c'est sans arrangement entre les 2 hommes, c'est-à-dire son ex-mari et le nouveau. Parce que le prophète il a dit qu'Allah maudisse al-muhallil ou al-muhallallah. Les 2, ils sont maudits par Allah. C'est violent. Mais les gens, je vous le dis et je le répète, ils ne mesurent pas, ils ne pensent pas aux conséquences du divorce. Là, d'un seul coup, je fais quoi? Bah ça y est, c'est terminé. Et les enfants? Bah il fallait y penser avant. Et puis comme il a dit Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhuma, il a dit une phrase, elle secoue. Quand un homme il est venu le voir et lui a raconté un problème similaire, il lui a dit Lan tattaqillah. Tu n'as pas craint Allah, il ne t'a pas facilité une issue favorable. Les conséquences du divorce ne sont que douleur et tristesse. Ne suis donc pas les pas du diable, qui n'attend rien d'autre que ton divorce pour s'en réjouir. Réfléchis, ma sœur, avant de demander le divorce. Pareil pour toi, mon frère. Vous étiez, alhamdulillah, sous le même toit. Ma sœur, tu manquais de rien. Tabarakallah, ça se passait bien. Tu avais un mari qui faisait la prière. Il faisait attention à toi. Il faisait attention à tes enfants. Toi, mon frère, tu avais une femme pieuse. Une femme qui aimait le Coran, qui est attachée à son dîn, etc. Et puis d'un seul coup, un moment de colère, tu perds le contrôle. Tu perds le contrôle, mais après, comment tu fais maintenant? Donc s'il vous plaît, Allah yajazikum khair, pensez aux conséquences du divorce. Et puis aussi une autre chose, dans le cas où il y a une dispute, pourquoi vous devez vous disputer devant les enfants? Pourquoi la maman va venir pleurer après devant les enfants pour montrer que papa il est méchant? Pourquoi tout ça? Ça doit rester entre vous, Allah yabarik fikum. Ok? Et régler ça de la meilleure des manières. Je vous le dis, je le répète, hein. Des problèmes de couple, même les gens que vous voyez épanouis dans leur couple, ils les ont rencontrés les vôtres, mais ils ne les ont pas réglés de la même manière. Et je vais insister sur cette phrase jusqu'au bout. Parmi les causes du divorce, oubliez les faveurs passées de chacun. C'est-à-dire quoi? Dès qu'il y a l'épreuve qui tombe, eh ben on entend des phrases type « J'ai jamais rien vu de bien dans ma vie avec lui. Wallah, une vie noire goudron. J'ai jamais été heureuse une seule fois. » Ou le frère « Mais mon frère, mais c'est un cauchemar ça. Mais c'est un film d'horreur, je suis dedans depuis 6 mois. C'est pas une femme, mon frère, c'est un vampire. » Et donc on entend en fait les deux en train de... Et ils oublient les bons moments qu'ils ont passés entre eux. Et ils y mettent une grosse croix. Et ça, wallahi, ça fait mal au cœur. Vous savez, il n'y a pas une phrase qui peut tuer plus que on n'a jamais, ou plutôt, j'ai jamais rien vu de bien avec toi. Ça tue. L'ingratitude, le manque de reconnaissance, le fait d'oublier les beaux jours et les belles nuits que vous avez passées ensemble. Ça, c'est une parmi les causes qui peut mener au divorce. Donc, il faut faire très attention à ce point. Également, il y a l'orgueil, le fait de ne pas faire preuve de modestie. Monsieur, il ne reconnaît jamais les torts. J'ai jamais tort, c'est elle. Oui, ma fille, quand même, tu as fait ça. Oui, mais juste après, tu as vu ce qu'elle a dit? D'accord, mais ça, c'est
c'est en réponse et c'est rien comparé à ce que toi t'as fait. Non. Elle vient, voilà, regarde, moi je rigole pas, frère. Moi, soit elle vient de s'excuser, soit c'est mort. Pourquoi ce kibr? Le prophète, il a dit, n'entre pas au paradis celui qui a un kilo d'orgueil dans le cœur? Un atome d'orgueil dans le cœur, Allahu Akbar. Un atome! Vous imaginez? Et le prophète, dans un extrait d'un hadith rapporté par Muslim, il a dit, chaque fois que quelqu'un se montre modeste par amour d'Allah, Allah glorifié et honoré ne fait que de l'élever davantage. Mais t'as rien à prouver aux gens, toi. T'as que à prouver à qui? À ton maître, ton Seigneur, Allah tabaraka wa ta'ala. Donc soyons donc humbles, modestes. Ok? C'est comme ça que le croyant doit être. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, Allah m'a révélé, soyez modestes pour que personne ne s'enorgueillisse sur une autre et pour que personne ne soit injuste envers une autre, rapporté par l'imam Muslim. D'accord? Et l'orgueil, c'est quoi? C'est batarul haq wa ghamtun nas. C'est le fait de refuser la vérité et d'avoir du mépris pour les gens. Refuser la vérité. L'orgueil fait partie des causes du divorce. Également, le manque de respect. Ça fait partie des tue-l'amour. Vous connaissez les tue-l'amour? Sa femme, au début, il l'appelle ma chérie sur son téléphone. Ok? My love. Ce que tu veux. Ok? Il peut aller très loin. Et elle aussi, mon amour, etc. Le temps il passe, un an passe, tu regardes dans son téléphone, il n'y a plus ma chérie, elle s'appelle mon gars sûr. Ça c'est après un an. Ok? Et après quand il parle avec elle, il parle plus avec elle avec je t'aime chérie, on sort. Il dit wesh, le bagra, on y va ou quoi? T'es opérationnel ou pas? Hein? T'en as pris des kilos, dis donc, hein? Le manque de respect, ça fait partie des choses qui, quand elles s'accumulent, le couple se détruit. Le couple se détruit. Et pareil, la femme qui humilie son mari à longueur de journée et qui le blesse, qui dit des mauvaises paroles, pourquoi? Mais habituez-vous à dire des bonnes paroles. Également, la mauvaise communication. On vous a dit qu'il y en a, ils arrivent des fois dans un problème de couple et ça y est. Pour lui, pour elle, j'ai fait mon max. Et quand d'ailleurs on les reçoit, ça fait combien de temps que vous êtes mariés? Ça fait 6 mois, ça y est, c'est bon, j'ai trop patienté. Mais vous avez encore rien goûté. Il faut au moins 2 ans pour dire je suis bien marié, implanté dans le mariage. 6 mois, mais t'es encore en période d'essai là. 6 mois, mais elle, doucement, patiente. Non, mais la dernière fois, il m'a claqué la porte au nez, mais n'importe quoi, je t'ai pas vu. Je t'ai pas vu, c'est pas pareil. J'ai lâché la porte, j'ai pas vu que tu étais derrière moi. Il y a des trucs futiles. Vous voyez? Et donc, ça, comment ça se règle? Supposons que l'homme, il se fâche. Ok? Il monte. Ou l'autre, ça y est, sa colère a atteint le max. Il faut impérativement qu'un des deux instaure le dialogue. Impérativement. Et le meilleur d'entre eux deux, auprès d'Allah, c'est celui qui ne frappe pas. Ok? En prenant son ego, il le piétine sous ses baskets. Il dit pas, non, mais quand même, mon nafs, moi, moi, je vais me rabaisser, je vais... Mais ça va pas la tête ou quoi? Ma virilité, elle est où? Donc, s'il vous plaît, Allah yabarik fikoum, faites-y attention. Un d'entre vous doit faire le premier pas. Ok? De manière simple. Écoute, il faut qu'on s'assoie, qu'on discute, ça va pas. Et vous savez, une fois que vous allez commencer à parler, des fois, c'est des incompréhensions. C'est aussi, n'oubliez pas qu'on ne perçoit pas l'information de la même manière. Ok? Et puis ça se débloque, ça se déverrouille. Et alhamdoulilah, on dort en paix, bien, fait un petit thé, hein, puis ça y est, ça repart. Ok? D'ailleurs, c'est un message aussi pour ceux et celles qui disent « je l'aime plus, je ressens plus rien ». L'amour, c'est une sinusoïde. Ça monte, ça descend, et c'est pas parce que c'est descendu que ça ne remontera pas. Ok? Garde espoir, et ne te dis pas que ça y est, il n'y a plus rien à gratter. Il y en a plein qui ont prononcé ces paroles, et après, avec l'aide d'Allah subhanahu wa ta'ala, en discutant avec hikmah, en faisant dua, Allah subhanahu wa ta'ala leur a facilité. Bien sûr, comme vous le savez, je suis limité dans le temps, donc je vais essayer de faire rapidement. Il y a aussi le non-respect des engagements et les incompréhensions. Avant le mariage, il s'est engagé à faire telle chose. Ok?
Elle s'est engagée à faire telle chose. Après le mariage, on ne respecte pas l'engagement. Ça fait partie des causes du divorce. Tu n'as pas respecté ton engagement. Tu m'as dit que, sachant que j'ai perdu mon père, un exemple, hein, je pouvais visiter ma mère au moins 2 fois par semaine. Maintenant, tu m'interdis totalement. Ok? Le respect des engagements, c'est hyper important. Également, on a, parmi les causes du divorce, les smartphones et la télé. Comment ça? La télé, Netflix, YouTube, Facebook, Insta, etc. À longueur de journée, je suis en train de voir des lovers qui se kiffent de ouf. Il lui offre des roses. Il est beau, élégant. Hein? Elle est belle, charmante. Ils se séduisent H24. Stop. Ça s'appelle du cinéma. Allô, on se réveille. C'est du cinéma. Vous comprenez toujours pas? Je le répète, ils font du cinéma. Ok? Les gens qui ont le plus d'épreuves dans leur couple et de tristesse dans leur couple, c'est eux. Ceux qui connaissent le plus de déceptions amoureuses, c'est eux. Le plus de tromperies, c'est eux. C'est pas des donneurs de leçons. Donc s'il vous plaît, déconnectez-vous un petit peu de ce monde virtuel et revenez à la réalité. Ok? Faites attention. Je me rappelle, moi, il y avait une période, je ne sais plus, c'était il y a quelques années, où il y avait une série turque. Elle a fait wahed le ravage. Waouh! Des sœurs, je les voyais, elles pleuraient. Parmi les causes du divorce, il y a aussi le fait que des personnes étrangères ou de la famille se mêlent de notre couple. Ça, faites-y attention. Aussi, les belles familles. Ah, vous attendez la belle-mère, hein? La belle-mère, c'est pas un ennemi, hein? Pas à tous les coups en tout cas. Ok? Donc arrêtez avec les idées reçues. Et tout ça, il va falloir faire attention. Des fois aussi, il y a des mauvais conseils. La sœur, elle vient et tout, elle lui dit, tu sais quoi, moi j'ai une solution. Prends-moi quelques cheveux de ton mari, je te règle ça dans le plus grand des calmes. Il t'aimera jusqu'à ta mort. Je vais t'emmener voir Wahed el-Hajj. Sa main, baraka. Que des chayatines. Ok? Parmi les causes du divorce, il y a aussi que l'époux énerve volontairement sa femme. Il kiffe ça. Je lui fous le seum. Hein? Et toute la journée, il la picote. Il la pique, jusqu'à elle craque. Elle lui dit, bon allez, ciao. Aussi, l'excès de jalousie. Ok? Parmi les causes du divorce, il y a également le fait que les rapports intimes ne soient pas faits comme il le faut. C'est-à-dire que l'un et l'autre ne trouvent pas son compte dans ce domaine. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que des emails, on en a reçu beaucoup. Des fois, c'est Salam alaikum wa rahmatullah. Moi, j'ai jamais eu de rapport avant le mariage. Je me suis marié. Je ne savais pas ce que c'était. Puis, mon mari, il m'a habitué à une fréquence de rapport très importante. Et là, maintenant, ça fait des mois qu'il refuse et il n'a plus d'envie. Je craque, j'en peux plus. Ça, c'est l'injustice. Ça, c'est une injustice. Et le prophète, il a dit, 2 péchés, Allah accélérera leur châtiment sur terre. Et il a dit, al-baghi wal-uquq, l'injustice et le non-respect des liens de famille. Donc ça, c'est très très grave. Et aussi, des fois, il arrive que c'est la femme, elle, qui prive son mari injustement. Alors, les hommes aussi, ils doivent prendre en considération l'état de la femme et ne pas être des animaux. C'est-à-dire que si elle te dit « je suis malade, je suis trop fatigué », ça il faut le comprendre et il faut l'entendre. Ok? Pareil pour le mari, s'il est fatigué, malade ou autre. Mais c'est un droit qu'il faut impérativement combler. Et puis des fois, ça ne marche pas, ils ne trouvent pas leur compte. Sachez que dans notre communauté, on a des sexologues. On a des gens qui conseillent dans ce domaine. Mais nous, comment on fonctionne? Je suis t'es malade ou quoi? Je lui dis que ça marche pas. Ça va pas la tête. J'ai trop de fierté. Et après, il y a des couples qui se sont détruits parce qu'ils ne se sont pas synchronisés sur ce point. Donc il faut faire très très attention. Et parmi les causes du divorce, il y a aussi les tromperies. Ça, wallah, qu'est-ce que c'est gravissime. Et les tromperies, j'en ai entendu des deux côtés.
Il y a des histoires où on en a à l'appel, hélas. Il faut craindre Allah subhanahu wa ta'ala. Il faut avoir peur d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ok? Et se rappeler toujours qu'on peut mourir à n'importe quel moment et se poser la question, si je meurs pendant que je fais ce péché, qu'est-ce que je vais dire à Allah subhanahu wa ta'ala? Donc il y a énormément de choses à dire sur les causes du divorce. Je vais essayer, Inch'Allah, de m'arrêter là, parce que vous le savez que c'est un sujet qui est très 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 long. En tout cas, j'ai oublié beaucoup de points. Ne m'en voulez pas. Ok, c'est le temps qui m'a donc limité. Je demande à Allah Azza wa Jal de réconcilier nos couples. Je demande à Allah Tabaraka wa Ta'ala de nous faciliter d'adopter le comportement du prophète sallallahu alayhi wa sallam dans nos foyers. Et pas que dans nos foyers, durant toute notre vie, jusqu'à ce qu'on rencontre notre Seigneur Jalla fi'ula. أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعني بما قلت وينفعكم بما سمعتم. هذا ما أعلم والله عز وجل أعلى وأعلم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. جزاكم الله خير والسلام عليكم ورحمة الله.